Hey, content d'être là. En fait, si vous savez à quel point j'aurais pas voulu être là le matin, pas parce que je veux pas être là, mais parce que je suis extrêmement malade. OK? Depuis jeudi, je suis au lit, fièvre musculaire. Vendredi au lit. Hier, j'étais amoché chez nous. Mais je me suis dit, je peux pas manquer le dernier dimanche. Donc, je suis là. OK? Donc, ça se peut que tu te dises, mais ça, il n'y a pas l'énergie de d'habitude. C'est pourquoi que j'ai besoin de vous ce matin. OK? Fait que dès que tu trouves que quelque chose est bon, dis amen. OK? Puis. Yes, ah ouais, cette énergie-là, on va. Yeah! Ok, Laurent, je compte sur toi. Euh, on va passer un bon temps, mais. Fait que, on va avoir un bon temps, mais honnêtement. Hey, merci, Gabriel. Merci, Gabriel, pour. Je sais pas, t'es où, Gab? T'es-tu dans ce coin-là? Ah, toujours dans ce coin-là? Ah, merci. Hey, merci pour vrai. T'as manqué. T'as manqué une belle image où est-ce que moi puis JF, on était juste là puis on pleurait comme des veaux. On était là, puis on trouvait ça tellement touchant. Puis, toi, tu sais pas ce qui va t'arriver, mais on va te donner des commandes, je pense, plus souvent. Ce serait cool à chaque semaine, la capsule exhortante de Gabriel. Ça serait vraiment good. En tout cas, merci. Merci à Gabriel. C'est vraiment, vraiment encourageant. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça touchant. Puis, je pense que maintenant, de voir ma femme être une mère et de le vivre proche, je vois tout ce que ça exige, le sacrifice, l'amour inconditionnel. Puis je trouve ça tellement beau. Ceci dit, il faut que j'avance. Alors, merci. Alors, sur les traces de Jésus, on est dans une thématique sur les traces de Jésus où est-ce qu'on regarde à la vie de Jésus, beaucoup basé sur les évangiles, les 4 évangiles, mais surtout également comme soutien, la série The Chosen. Et la série de Chosen, on peut la retrouver partout, partout sur les réseaux, sur la télé, quoi que ce soit, c'est gratuit. C'est une série incroyable qui est fictive. Tu sais, c'est sûr que c'est pas, des fois, il y a des choses qui sont extra-bibliques, mais je trouve qu'il peut être vraiment intéressant pour nous voir les évangiles d'une perspective différente. Et cette semaine, on base sur l'épisode 6. Et dans l'épisode 6, il y a un moment particulier, une scène, un moment où c'est raconté dans l'évangile qui, pour moi, me marque beaucoup. Et on va lire cette histoire-là. C'est une scène qu'on voit également dans l'épisode 6, mais on va lire cette scène-là ensemble, on va la décortiquer, puis regarder comment que cette scène-là peut nous parler à nous aujourd'hui. Donc, si vous avez une Bible, je vous encourage à tourner avec moi dans l'Évangile de Marc, au chapitre 2. Et sinon, on l'a à l'écran également. Donc, Marc, chapitre 2, et on va lire du verset 1 à 12. Ça nous dit ceci. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit à nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte, et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus et, par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème! Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile? Dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés? Ou bien, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors, ce matin, on va regarder à ce passage-là qui est extraordinaire. Je pense que c'est un de mes passages préférés de la Bible, une de mes histoires vraiment que je trouve vraiment, vraiment cool. Puis on va prendre le temps d'analyser cette histoire-là ce matin, puis on va s'imaginer la scène. Jésus est dans une maison pour enseigner et elle est complètement pleine de l'intérieur, mais également complètement pleine de l'extérieur. Même il y a les gens qui entourent la maison pour écouter le message de Jésus. Puis Jésus enseigne à des personnes qui sont passionnées de vouloir entendre qu'est-ce que Jésus a à dire. Et dans la foule se trouvent également des scribes et des pharisiens.
À ce moment-là, c'était comme les prêtres de l'époque, des gens religieux, des gens nobles, des gens instruits, riches, mais en même temps très, très orgueilleux et très non ouverts à rencontrer réellement Jésus. Bref, ces hommes-là étaient dans la foule, puis eux-mêmes essayaient de comprendre qui est ce Jésus-là, qui guérit les malades, puis qui délivre les gens également d'esprits démoniaques ou des choses comme ça. Quel est ce Jésus-là? Il y a un moment donné, alors que Jésus enseigne dans la maison, il y a 4 hommes qui arrivent avec un homme paralysé sur un matelas. Mais je peux imaginer, tu as 4 hommes qui traînent leur ami sur un matelas, puis ils arrivent pour s'approcher de la maison. Mais ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur parce qu'il y a tellement une foule autour. Puis imaginez la situation, là, c'est sûr qu'il y a une foule, et ils regardent derrière eux, puis ils voient l'homme couché sur son lit, porté par ses 4 amis, et j'imagine la foule qui regarde le paralysé, qui regarde les 4 hommes qui le portent et qui retournent vers la foule. Qui ignorent ce moment-là, qui ne laissent pas « Ah ouais, il est paralysé, okay, on va l'amener. » Non, ils sont juste, ils le regardent. Puis ils restent concentrés. Nous, on veut écouter ce que Jésus a à dire. Puis c'est là que les 4 gars doivent être là entourés, puis ils se disent « Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, on veut amener notre ami à Jésus pour qu'il soit guéri, mais là, qu'est-ce qu'on fait? » Puis là, j'imagine le premier gars, il est là, les gars, on pourrait monter sur le toit. Mais c'est sûr que le deuxième gars n'a pas dit ça. Le deuxième gars, il fait comme, là, Jésus, il est dans la maison, il n'est pas sur le toit, là, comme, pourquoi qu'on passerait par le toit? Puis là, tu as le troisième gars qui est comme, on pourrait l'enlever. On pourrait enlever le toit. Puis là, tu es comme, t'es-tu sérieux, là, comme on va enlever le toit? Puis là, tu as le premier gars qui fait comme, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas qu'on n'enlèverait pas le toit? Puis là, j'imagine les 3 gars qui se regardent un peu, comme, sans trop savoir qu'est-ce qu'ils voudraient faire. Puis là, tu as le 4e gars qui fait comme, ouais, les gars, je regarde ça, je pense qu'on n'a pas le choix. On le fait-tu? On le fait. Et là, les 4 gars disent, on le fait. Et là, ils s'en vont vers le toit, ils montent sur le toit. Puis le toit était quand même un endroit commun où est-ce qu'à l'époque, les gens se rendaient sur le toit pour passer du temps à la fraîche. Mais souvent, lorsque les journées étaient chaudes, les nuits étaient fraîches, donc ils montaient sur le toit pour se rafraîchir, des fois pour se reposer, pour dormir là la nuit. Donc c'était un endroit où que tu pouvais te promener, c'était solide. Donc c'était pas juste un petit toit de tôle. Moi, des fois, j'ai pensé à cette histoire-là, puis j'imaginais, ils ont enlevé 2-3 tuiles, puis ils sont passés par le toit. Mais non, c'était pas comme ça. C'était vraiment comme dur. Là. Il y avait des branches de métal, peu importe. C'est vraiment comme c'était du solide, là, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Là. Puis là, imagine, tu es à l'intérieur, toi, tu fais partie de la foule qui a eu la chance d'être dans la maison. T'sais. Puis là, tu es dans la maison, tu écoutes Jésus. Puis là, pendant que tu écoutes Jésus, tu entends des pas sur le plafond. C'est comme, OK. Puis tu continues à écouter Jésus parler. T'sais. Puis là, tu continues à écouter Jésus, puis là, à un moment donné, tu entends des coups. Puis il y a comme la poussière qui commence à tomber du toit. Là, tu es là. Et, qu'est-ce qui se passe? Et là, plus ça va, plus il y a des petits morceaux qui commencent à tomber, et de plus en plus, des gros morceaux qui commencent à tomber du toit. Puis là, tu es là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu as Jésus qui continue à enseigner en regardant vers le haut, puis en évitant les morceaux. Il est comme, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Et là, j'imagine le propriétaire de la maison qui doit se demander qu'est-ce qui se passe. Là. Non, mais pour vrai, là, toi, t'es là, t'es dans la maison, tu sais, puis t'écoutes Jésus, puis là, tout d'un coup, t'as du monde qui sont en train de péter ton toit, là. On n'a jamais pensé à ça, hein? Il devait pogner 2 minutes, là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et là, à un moment donné, le trou commence à s'agrandir. C'est un petit trou, un plus grand trou, un plus grand trou. Il commence à voir les rayons du soleil qui commencent à passer par le toit. Puis à ce moment-là, c'est sûr que l'attention n'est plus sur Jésus. C'est sûr que là, tout le monde est distrait. Tout le monde est comme, il y a quelque chose qui se passe. Il regarde vers le toit. Et là, le trou grossit. Puis là, à un moment donné, il n'y a plus rien qui se passe. Puis là, tu entends chuchoter en haut. Et là, tout d'un coup, tu commences à voir quelqu'un passer sur un matelas, attaché par des cordes, qui descend. Et tout d'un coup, en quelques instants, le paralytique, il y a un homme qui tombe au pied de Jésus. Et là, c'est sûr qu'à ce moment-là, il n'y a plus personne qui parle. C'est sûr que dans la maison, puis à l'extérieur, tout le monde est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Et je regarde ce moment-là. Puis j'imagine Jésus qui regarde l'homme paralytique, puis il lève la tête, tu sais. Puis la seule chose qu'il voit, c'est comme 4 têtes dans le trou de même. Qui regardent, puis qui sont juste ces 4 hommes-là avec remplis d'espoir. De comme, qu'est-ce que Jésus va le guérir, tu sais. Puis Jésus, ça le dit dans l'histoire qu'il a regardé le visage des 4 hommes. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a vu, tu sais.
Est-ce qu'il était nerveux? Est-ce qu'il était anxieux? Est-ce qu'il souriait? Mais l'histoire nous raconte que Jésus a vu de la foi. Il les a regardés et a fait, ces hommes-là ont de la foi. Et après ça, Jésus descend ses yeux, regarde le paralytique, puis il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. En même temps, c'est un peu weird là, comme propos. Parce que j'imagine, je me mets dans la peau du paralytique et comme, ben, c'est bien fin Jésus, mais je suis pas là pour ça, là. C'est comme, mettons, j'aimerais ça que tu dises autre chose, mettons, j'aimerais ça marcher, tu sais. Puis, je peux-tu marcher, tu sais. Mais en fait, c'est sûr que l'affirmation que Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés, ça l'a choqué tout le monde à ce moment-là. Ça l'a choqué tout le monde dans la maison. Mais également les pharisiens et les scribes qui étaient là, qui étaient tout autour, puis ils ne comprenaient pas, parce qu'ils étaient comme, c'est qui cet homme-là qui prétend être Dieu? Puis, parce que seul Dieu peut pardonner des péchés. Fait que c'est qui cet homme-là qui prétend que lui a l'autorité de pardonner des péchés, puis ils raisonnent en eux-mêmes, puis ils sont troublés. Et là, l'histoire nous raconte que Jésus sait qu'est-ce qui se passe dans leur cœur, dans leur raisonnement, puis il leur dit ceci. Pourquoi raisonnez-vous ainsi? Quel est le plus facile, de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit, puis sors, puis marche? Puis il dit, ben, vous allez voir que moi, le Fils de l'homme, je suis venu ici pour pardonner les péchés. Donc il regarde l'homme, puis il dit, je te redonne, lève-toi, et marche, et sors. Puis imaginez l'ambiance. Dès que l'homme sort, puis il se met à marcher, tout le monde va être là, quoi? Ouais! C'est donc bien incroyable. Puis là, il sort, puis ça nous dit qu'à ce moment-là, la foule est en frénésie. Il ne comprenait pas. Il dit, c'est exceptionnel ce qu'on vient de voir. Puis là, j'imagine les 4 amis sur le toit qui sont de même. Wouh! Ça a marché! Ça a marché! Puis là, ils se donnent des high-fives, c'est sûr. Ils se donnent des high-fives, ils descendent. Puis là, l'homme, il sort, puis il sort de la maison, commence à sortir de la foule. Puis c'est sûr que la foule le suit. Les 4 hommes descendent de la maison. Ils laissent derrière eux le toit tout pété. Puis là, ils s'en vont rejoindre leur ami, célébrer que maintenant, leur ami marche. C'est une histoire complètement incroyable. Mais on peut se poser la question, OK, qu'est-ce que cette histoire-là peut nous enseigner à nous aujourd'hui? Pour nous, mais également sur la personne de Jésus, parce que le but, la thématique, c'est sur les traces de Jésus. J'aimerais qu'on regarde à 4 trucs ce matin. Premièrement, 2 besoins évidents. L'histoire nous raconte 2 besoins évidents. Et premièrement, c'est le besoin physique de l'homme était évident. Comme ils étaient paralysés. Donc, son besoin était évident. On ne sait pas à quel point sa paralysie était sévère. Okay, on ne sait pas. Mais on sait que c'était assez intense pour qu'il soit porté sur un matelas, sur un lit. T'sais. Est-ce que c'est un problème de muscle? Est-ce que c'est un problème moteur? Est-ce que c'est un problème au niveau de son cerveau qui ne fonctionnait pas bien ou un problème au niveau de sa colonne vertébrale? On ne sait pas. Mais on sait que son besoin physique est important puis affectait le reste de sa vie. Mais son besoin physique était évident, mais encore plus significatif. Le besoin spirituel de l'homme est encore plus grand. Le besoin spirituel de l'homme est encore plus important que sa paralysie. Il faut savoir que cet homme-là, comme chacun d'entre nous, il était pécheur. Il avait commis des péchés, pareil comme chacun d'entre nous. Ça veut dire que son besoin ultime n'était pas d'avoir une guérison physique, mais d'être saint et pur devant Dieu. C'est le besoin ultime pour chacune de nos vies également. Notre besoin premier n'est jamais physique, mais il est toujours spirituel. Notre besoin prioritaire. Quand tu y penses, toutes nos souffrances physiques ont une source spirituelle. Et regardez où est-ce que je vais en venir. Quand le péché est entré dans le monde, à ce moment-là, les souffrances de toutes sortes ont fait leur entrée. Chaque maux de tête qu'on a, chaque douleur que nous ressentons au corps, chaque type de cancer, chaque tumeur nous démontre la réalité que ce monde-ci ne fonctionne pas comme il faudrait. Notre problème ultime, c'est que nous avons été séparés de Dieu à cause du péché et ça a causé un monde rempli de souffrance. Donc, notre besoin ultime, ce n'est pas d'être débarrassé de nos maladies, mais d'être réconcilié avec notre Créateur. C'est ça notre besoin ultime. C'est pourquoi quand Jésus va voir l'homme paralytique à ses pieds, puis il dit « Tes péchés te sont pardonnés », c'est parce que son besoin le plus important et ultime, c'est qu'il soit réconcilié avec Dieu. Et ça, Jésus le savait. Son besoin physique était évident, mais son besoin spirituel est encore plus grand. Et ça nous mène à la deuxième chose que l'histoire nous pointe.
c'est 3 caractéristiques de Jésus. Ce passage-là nous montre 3 choses sur Jésus. Premièrement, Jésus a l'autorité de sonder nos cœurs. L'histoire nous raconte qu'au moment où Jésus mentionne « tes péchés te sont pardonnés », il se tourne vers les pharisiens puis les scribes. Puis c'est exactement ce qui se passe dans leur cœur. Il sait exactement les accusations qu'ils portent envers Jésus. Ils n'ont pas besoin de dire quoi que ce soit, que Jésus sait qu'est-ce qui se passe dans leur cœur. J'aimerais vous dire, c'est la même chose encore aujourd'hui. Jésus sait qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs. Alors qu'on est là ce matin, dans cette salle-ci. Tous nos motifs cachés, tous nos pensées secrètes, toutes nos accusations qu'on peut avoir envers Dieu des fois, puis qu'on lève le poing vers lui. Tous les péchés qu'on voudrait que personne ne sache. Toutes les choses qu'on ne voudrait pas qu'ils soient vues de personne. Il n'y a rien qui peut être caché du regard de Jésus. Jésus connaît nos cœurs parfaitement et nos pensées. Parce que Jésus a cette autorité-là. Deuxième chose, Jésus a l'autorité de guérir nos maladies. On peut voir au travers la vie de Jésus racontée dans les 4 évangiles que des fois, je pense qu'on le prend pour acquis ou des fois, on l'oublie même. Mais Jésus guérissait des gens. C'est beau, ça. C'est incroyable. Jésus guérissait des gens, puis il le fait encore aujourd'hui. Je suis convaincu que même... OK, on va faire un test. Je suis convaincu que dans cette salle-ci, il y a des gens qui avaient déjà vécu une guérison de la part de Dieu, qui à main levée. Wow! Wow! C'est incroyable! Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, tout le monde? Come on! On ne devrait jamais se blaser ou prendre pour acquis à quel point c'est merveilleux et incroyable que lorsque quelqu'un peut goûter à la guérison divine, ou même nous. C'est incroyable, ça. Puis on ne devrait non plus jamais penser que ça n'arrive plus encore aujourd'hui. Ça, c'est encore pire. On ne doit pas se lasser de prier pour les gens et de les amener à Jésus, puis de prier, de réclamer à Jésus cette guérison-là, parce qu'il le fait, parce que Jésus est tellement puissant. Jésus parle, puis la paralysie s'en va. Jésus parle, puis la maladie cesse. Jésus parle, les démons fuient. Jésus parle, et la mort lui obéit. Jésus a l'ultime autorité de guérir nos maladies, nos souffrances. Mais des fois, on est bête, puis on croit que la maladie a toute la puissance. Des fois, on croit que les souffrances ont pleinement toute la puissance sur nos vies. On croit que même que la mort, c'est elle qui a le dernier mot sur notre vie. Non, Jésus est le Tout-Puissant. C'est tellement incroyable que, selon moi, ça nous mène à quelque chose qui est encore plus incroyable dans le texte qui nous est présenté. Troisièmement, Jésus a l'autorité de pardonner nos péchés. Jésus a l'autorité de pardonner nos péchés. Et ça, c'est la plus grande de toutes les nouvelles. Jésus a l'autorité de pardonner nos péchés. Comme je l'ai mentionné plus tôt, notre besoin ultime n'est pas physique, mais spirituel. Parce que nos souffrances physiques reviennent à une source spirituelle qui est le péché. Le péché depuis le début, le péché originel. Ce qui veut dire que je ne parle pas que parce que tu as un péché dans ta vie, tu as une souffrance ou tu as une maladie. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la base de toute souffrance est due au péché. Mais le plus gros problème, c'est qu'on est séparé de Dieu à cause du péché. Nous sommes pris dans un monde de souffrance, comme j'ai mentionné. Donc, notre besoin premier, c'est d'être réconcilié avec Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu sur terre. C'est pour ça. Des fois, on pense que Jésus est venu sur terre pour régler nos problèmes, nos petits bobos physiques. Non. Le but premier de pourquoi Jésus est venu sur terre, c'est pour nous réconcilier avec Dieu. Puis si le péché est la racine de toutes nos souffrances. Donc, ce qu'on a de besoin, c'est quelqu'un qui nous libère de cette racine-là qui est le péché. On a besoin de quelqu'un qui n'a pas seulement la puissance contre nos maladies, mais quelqu'un qui a de la puissance contre le péché puis la mort. C'est ça qu'on a de besoin. Puis l'histoire de Marc 2, puis l'épisode 6 de The Chosen pointe à ce Jésus-là, ce qu'il est vraiment venu faire sur terre. La réalité, c'est que les pharisiens et les scribes avaient raison de raisonner dans leur cœur, faire comme, voyons, c'est qui ce gars-là qui pardonne des péchés? Il n'y a personne qui peut pardonner des péchés si ce n'est que Dieu, tu sais. Mais l'histoire nous démontre que les pharisiens, les scribes, puis plusieurs personnes de la foule ont juste échoué à réaliser que devant eux se trouvait Dieu en chair et en os, qui était Jésus. Mais j'aimerais juste vous dire, puis j'aimerais ça qu'on retienne ça du message de ce matin, que ça, c'est la bonne nouvelle.
de Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle de la Bible, l'Évangile. La plus belle et grande nouvelle de tous, c'est que Dieu n'a pas abandonné les êtres humains pécheurs dans un monde de souffrance, mais lui-même est venu à nous. Jésus a vécu une vie parfaite que nous, on est incapable de faire. Il a été parfait, sans péché. Il a obéi entièrement à Dieu, contrairement à nous. Puis alors qu'il était sans péché, il a choisi lui-même de mourir à la croix comme substitut à nous. Il a pris notre place. Jésus est mort pour nos péchés. Et la bonne nouvelle continue à être encore plus incroyable parce que ça ne s'arrête pas là. Parce que Jésus, il n'a pas été mort bien longtemps. 3 jours. 3 jours, puis après seulement 3 jours, Jésus est sorti du tombeau victorieux sur le péché et la mort. Ça, c'est incroyable. Et maintenant, il offre à tous ceux qui sont prêts à se repentir, de demander pardon et de croire en lui, d'être réconciliés avec Dieu. Puis ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle que la Bible nous raconte. Mais malheureusement, je me rends compte de plus en plus avec ça, à plein d'endroits au Québec, mais beaucoup en Amérique du Nord également. Puis ça se propage partout dans le monde. C'est pas vraiment cet évangile-là qu'on annonce. On annonce d'autres évangiles. Tu peux aller à plein d'endroits, dans plein d'églises, puis ils vont te dire, si tu crois en Jésus, tu vas être guéri de toutes tes maladies maintenant. Si tu mets ta foi en Jésus, tu vas être libre aujourd'hui de toutes tes souffrances, de toutes tes dépendances. Mais ça, c'est pas l'évangile. En fait, c'est pas le vrai, le centre même de l'évangile. Parce que le vrai évangile, c'est une bien plus bonne nouvelle que ça. Le vrai évangile ne dit pas « mets ta confiance en Jésus puis ton cancer va partir. Mets ta confiance en Jésus puis ton sida va partir. » C'est pas ça. Le vrai évangile va dire « mets ta confiance en Jésus puis tes péchés vont partir. » Et ça, c'est le vrai évangile. Bien, mais suivez-moi bien. Mais ça, quand ça arrive, puis que Jésus te libère de tes péchés puis te pardonne et te réconcilie avec Dieu, quand ça arrive, que la racine de toutes nos souffrances, que le péché est déraciné de notre vie et que nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu, ça veut dire qu'on peut savoir que peu importe ce qui se passe dans notre vie, que notre corps physique se dégrade jour après jour, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune autorité, ni rien dans ce monde sera en mesure de nous séparer de l'amour de Dieu et de sa grâce envers nous. Donc, on peut savoir que tous ceux qui placent leur foi, leur confiance en Jésus sur le fait qu'il a pardonné notre péché, peuvent savoir qu'à ce moment-là, le cancer n'aura pas le dernier mot, que le Parkinson n'aura pas le dernier mot, que l'Alzheimer n'aura pas le dernier mot, que la douleur n'aura pas le dernier mot, que les crises de cœur, les chambres d'hôpitaux, que rien ne va avoir le dernier mot, même pas la mort elle-même, parce que la mort a été battue grâce à la résurrection de Jésus et que Jésus aura toujours le dernier mot. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que la Bible nous partage, c'est pas Jésus va te guérir aujourd'hui de toutes tes maladies. La bonne nouvelle, c'est que Jésus va te pardonner de tous tes péchés pour toujours. Et ça, c'est merveilleux. Parce qu'il y a des gens qui se promènent et sont super fiers de dire on va dans les rues puis on guérit des malades. Ouais, mais ils peuvent être guéris et aller en enfer s'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. On doit amener les gens à Jésus pour qu'ils puissent être réconciliés. Dieu. Jésus a l'autorité de pardonner nos péchés. Mais ça nous mène également à la 4e chose que l'histoire nous raconte. C'est notre besoin d'amis de foi. Toute l'histoire se réalise à cause de 4 jeunes hommes qui ont eu assez de foi puis qui ont persévéré dans leur foi pour amener leur ami à Jésus. Puis voici les 4 caractéristiques que je vois dans la foi de ces amis. Premièrement, leur foi était remplie de confiance. Ces hommes-là croyaient vraiment que Jésus pouvait guérir leurs amis. Ils croyaient, ils avaient confiance. Il n'y a aucune chance qu'ils auraient fait tout ce travail-là. Là, j'ai dit, hey, on va défaire le toit. Ouais, t'es sûr? Non, mais on le fait pareil. OK, mais hey, on descend à Jésus. Mais en même temps, pas trop sûr que ça va se passer. Non. Ces hommes-là, ils avaient une confiance incroyable en Jésus. Puis ils savaient que Jésus pouvait littéralement guérir leur ami. Si on peut seulement l'amener à Jésus, quelque chose d'extraordinaire va se passer. À quel point ça peut parler à notre foi, nous aussi. Qu'on puisse avoir une foi confiante, qu'on sait que si on va à Jésus, il y a quelque chose qui va se passer. Deuxièmement, leur foi était remplie de compassion. Ces quatre gars-là aimaient vraiment leur ami pour faire ça.
tu n'es pas prêt à faire toutes ces démarches-là pour quelqu'un que tu t'en fous un peu de lui. Tu es comme bof. Il est cool, mais sans plus. Non, tu l'aimes. Parce que j'imagine cet homme-là étendu sur son lit, puis qu'il y a des dizaines puis des dizaines de personnes qui passent à côté de lui pour aller voir Jésus parler. Et qu'il n'y a personne qui le prend. Il n'y a personne qui le ramène avec eux. Puis ils font juste passer. Fais attends, on va aller voir Jésus. Puis lui, il est juste là, couché sur son lit, il ne peut pas bouger. Moi, je n'ai pas cet espoir-là d'aller voir Jésus. Mais que finalement, il y a 4 gars qui passent à côté, puis ils font comme, attends un peu. Non, on va retourner de bord, puis on va l'amener à Jésus. Oh, on va te prendre, puis on va t'amener à Jésus. Pour vrai, si ce n'était pas de ces 4 gars-là, cet homme-là aurait seulement entendu l'enseignement de Jésus de la foule qui serait revenu après. Il dit, hey, Jésus, il a dit ça. C'est la seule chose qui se serait passée. Il n'aurait jamais vécu sa guérison. À cause de leur compassion, puis ils ont fait, on t'aime tellement qu'on va t'amener à Jésus. Si seulement on serait animé de cet amour-là également pour les gens autour de nous, pour les amener à Jésus. Leur foi était remplie de compassion, mais également, troisièmement, leur foi était créative. Je n'ai pas besoin de faire un dessin là, pour dire que genre, leur foi était créative. Là, hein? Quand tu es rendu que tu vas sur une maison et tu défais le toit, là, comme tu es créatif. Là. Pour vrai, c'est comme. Mais ça démontre qu'il n'y a aucun obstacle. Il n'y a pas une foule trop grande, il n'y a pas un toit trop élevé pour que mon ami rencontre Jésus. Jésus fait des miracles créatifs aussi. Leur foi était créative, mais également leur foi était contagieuse. Et ça me parle beaucoup. Honnêtement, l'histoire nous parle très peu de l'homme paralysé. On sait juste qu'il était paralysé, puis après ça, il marchait. C'est la seule chose qu'on sait. Mais j'essaie de m'imaginer si moi, j'étais cet homme-là sur ce lit-là. Alors que tu es couché sur ton matelas, puis que tout le monde court pour aller voir Jésus, puis que tu aimerais tellement, toi, aller voir Jésus, mais que tu ne peux pas. Puis finalement, il y a 4 de tes amis qui viennent te voir et te disent, « Hey, nous autres, on va t'amener à Jésus. Nous, on va t'amener voir Jésus. » C'est sûr qu'à ce moment-là, la foi de ces 4 gars-là viennent encourager la mienne. Parce que peut-être qu'il peut m'aider, vraiment. Puis là, j'imagine encore couché sur mon lit, puis je regarde mes 4 amis, genre ensemble. Puis là, je comprends pas trop qu'est-ce qu'ils se disent, mais ils se parlent, ils se challengent, ils pointent la maison, ils pointent le toit. Puis après ça, ils viennent me revoir, puis ils me partagent leur plan. Ils disent, là, tu n'es pas surpris, là, mais on va t'amener en haut sur le toit, puis on va te descendre après. À ce moment-là, je pense que leur foi encourage la mienne. Puis alors que je suis sur le toit avec eux, puis pendant que je suis couché, mais que je les vois creuser le trou, puis défoncer, puis pelleter, puis frapper, puis essayer de faire un gros trou, pendant qu'un autre gars qui attache des straps puis des cordes pour pouvoir me descendre, je pense qu'à ce moment-là, leur foi encourage la mienne. Puis alors qu'ils commencent à me descendre par le trou, puis la chose que je vois, c'est juste le visage de mes 4 amis qui sont là. Puis ils sont tellement fiers de leur coup. Et à ce moment-là, que je commence à toucher le sol et que là, je vois un mix du visage de Jésus et de mes 4 amis qui sont là. Je pense que leur foi encourage la mienne. Puis leur foi fut tellement contagieuse qu'ils n'ont pas influencé seulement l'homme paralytique, mais que leur foi a influencé Jésus. Ça nous dit que Jésus les a regardés puis il a été touché par leur foi. Et leur foi de ces 4 gars-là a amené l'homme paralytique à être guéri. Ce qui m'amène à la conclusion. Je vais terminer avec ça ce matin, donc j'invite les musiciens à venir me rejoindre. J'aimerais qu'on regarde à 4 encouragements qui, selon moi, ce message-là, ce passage-là de Marc 2 nous envoie ce matin. Prends une gorgée. Premier encouragement, je pense que ce texte-là nous envoie, c'est proclamons prioritairement la parole de Dieu dans un monde de besoins spirituels. On a besoin d'être des hommes et des femmes qui annoncent l'Évangile, qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus. Le besoin premier de nos voisins, de nos parents, des membres de notre famille, nos oncles, nos cousins, nos tantes, les gens au travail, les gens à l'école, les gens qu'on côtoie chaque jour, le besoin premier de chacune de ces personnes-là est spirituel. Ils ont besoin d'être réconciliés avec Dieu.
Mais trop souvent, on leur vend un évangile qui est là pour répondre à leurs besoins physiques et tangibles. Ah, tu as l'anxiété, Jésus est là pour ton anxiété. Ah, tu as des problèmes d'argent? Hey, viens, mon Dieu, Jésus peut régler tes problèmes d'argent. Ah, tu as une maladie, je vais te présenter mon Dieu peut te guérir de tes maladies. C'est tout vrai, Jésus a cette puissance-là, puis Jésus agit, puis il fait des miracles comme ça. Mais le besoin premier, c'est la réconciliation avec Dieu. Et je pense que ce message-là peut nous encourager à continuer à persévérer. Puis s'il y a quelque chose que je peux vous léguer en tant que mon dernier message à Actes 21, c'est ne nous lassons pas de partager la bonne nouvelle de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Il y a tellement de gens à Sherbrooke, en Estrie, à Saint-François-Xavier de Brompton, où j'habite, qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Le besoin prioritaire et spirituel. Deuxième chose que le texte nous parle, c'est rendons évident la puissance de l'amour de Jésus dans un monde ayant des besoins physiques. Puis, je pense que c'est facile. Puis des fois, on pense à besoins physiques, puis on pense automatiquement à des maladies, tu sais. Mais chaque jour, on peut être comme la foule qui passe à côté d'un paralytique, puis qui laisse faire, puis qui est juste trop content d'aller lui-même à Jésus, parce que moi, j'ai la santé, j'ai les jambes. Moi, je suis béni de pouvoir aller voir Jésus. Mais toi, malheureusement, tu ne l'es pas. Fait que sèche. Ça a l'air drastique ce que je dis, là, mais dans le fond, je pense que des fois, on a tellement des œillères comme ça, puis on est juste tellement centré sur nous, mais il y a tellement de besoins. Alors que même la Bible nous répond que comment qu'on va connaître votre foi, et ça, c'est dans Jacques. Il faut aller voir ça dans Jacques chapitre 1. Comment qu'on va connaître votre foi, c'est si vous prenez soin de la veuve et de l'orphelin. Il y a tellement de besoins physiques, il y a tellement de gens pauvres autour de nous, il y a tellement de gens qui ont des besoins, il y a tellement de gens démunis, il y a tellement de gens que juste que tu leur apportes un repas, juste que tu leur fasses une épicerie, juste que tu les aides à faire leur déménagement. Oui, on va faire opération, ça déménage. Juste qu'on fasse ça, ça a tellement un impact. Mais attendons-nous pas seulement à ce que l'Église organise ces choses-là. On a une vie à chaque jour pour répondre aux besoins physiques des gens autour de nous. Il y a tellement d'enfants qui n'ont pas de famille. Il y a tellement d'enfants qui vit dans la pauvreté. L'autre jour, ça fait longtemps, là. C'est pas tant l'autre jour, là, mais j'étais dans une conférence, il y a un homme qui disait si tous les chrétiens de l'Amérique du Nord décidaient d'adopter un seul enfant, il n'y aurait plus de famine dans le monde. Et s'il y a quelqu'un qui comprend l'adoption, c'est bien les chrétiens, alors que Jésus nous adopte dans sa famille. Tu sais. Puis on est capable de faire ça aujourd'hui. On est capable, il y a tellement d'enfants, même juste au Québec, avec la DPJ, qui ont tellement besoin d'une maison saine, avec des valeurs saines. On a des chrétiens qui répondent aux besoins physiques des gens également. Soyons ces gens-là qui sont animés de donner au suivant, qu'on n'est pas avare, mais qu'on donne généreusement. Des gens qui sont dans la pauvreté, des gens qui ont des besoins. Puis oui, qu'on ne soit pas avare de prier également pour les gens qui sont malades, puis qui ont besoin d'être guéris physiquement, puis qu'on puisse avoir la foi d'y croire. Ce qui me mène à la troisième chose que je pense que l'histoire nous raconte, c'est également qu'il nous encourage à persévérer dans une évangélisation remplie de foi. Pour vrai, guys, on ne va jamais réussir à faire grandir le royaume de Dieu en s'encourageant et en se disant à quel point c'est dur d'évangéliser. Mais on est bon pour faire ça. Hein? On est là ensemble, puis on est comme « Ah, c'est dur, hein? Ouais, puis mes collègues ne sont pas ouverts, puis ma famille non plus. Ah, c'est tough, hein? Je ne sais jamais comment le faire. » Plus qu'on s'encourage à faire ça, moins qu'on va le faire. Mais Jésus va voir notre foi et démontrer sa puissance au moment qu'on va faire le step et dire « OK, moi, je vais parler de Jésus. Moi, je vais témoigner de qui il est. » J'aimerais vous encourager, soyons des chrétiens qui persévèrent dans une foi confiante, remplie de compassion, empreinte d'amour, dans des foi créatives, qu'on est prêt à tout faire pour amener notre ami à Jésus. On passe tellement d'heures dans notre semaine à planifier et à faire des stratégies pour tellement de choses. Hein? Notre calendrier familial, on va stratégier, faire des plans pour nos vacances d'été qui s'en viennent, puis là, il faut qu'on aille au zoo, glissade d'eau, puis qu'on aille voir ma tante. Fait que là, il faut tout qu'on planifie ça. Puis là, on planifie comment avoir une meilleure santé, donc je ferai un programme d'alimentation, un programme au gym, un programme de course, puis là, on planifie toutes ces affaires-là. Mais comment qu'on planifie et on stratégise pour amener les gens de notre entourage à Jésus?
Est-ce qu'on prend le temps de comment je vais parler de Jésus à ma famille? Comment je vais parler de Jésus à mon travail, à mon école? Comment je vais parler de Jésus même aux gens de mon église, dans mon groupe Connexion? Soyons ces gens-là remplis de foi, qui sont prêts à tout faire pour parler de Jésus, puis amener les gens à Jésus. Parce que je ne vais pas l'amener à nous, je ne vais pas l'amener à moi. Il faut que ces personnes-là rencontrent Jésus. Dernière chose. Ne cessons jamais de nous réjouir du pardon que Jésus nous accorde et espérons toujours en la victoire de Jésus sur la souffrance. Ne cessons jamais de nous réjouir du pardon que Jésus nous accorde et espérons toujours en la victoire de Jésus sur la souffrance. C'est fou à quel point que des fois, en tant que chrétien, notre cœur peut s'endurcir et qu'on devient insensible au pardon de Jésus. C'est comme si on voit quelqu'un qui nous dit « J'ai rencontré Jésus, puis il m'a pardonné de mes péchés. » Puis là, en tant que chrétien, on est comme « Yeah! Ben oui, c'est ça, la bonne nouvelle de Jésus. Bienvenue dans le club. » Et quelqu'un vient nous voir à côté d'autre. J'avais une cheville pétée. J'ai prié, on a prié pour moi, puis ma cheville, elle est revenue 100%, genre comme avant, puis elle est en meilleure santé. Puis on va être là. Wouah! Oh, c'est malade! Wouh! La personne, elle vient d'être réconciliée avec Jésus. C'est incroyable. Quelqu'un qui revient à Jésus, quelqu'un qui se repent. En fait, je repensais à l'histoire dans c'est Luc. Dans Luc, avec l'histoire du fils prodigue. Et on voit que dans l'histoire, tu as comme l'homme qui perd une brebis, puis il laisse ses 99 autres pour aller chercher sa brebis. Puis après ça, il y a une femme qui perd une pièce de monnaie, puis elle laisse toutes ses pièces de monnaie pour aller récupérer celle qu'elle a perdue. Puis après ça, tu as l'histoire du fils prodigue qui revient à la maison près de son père. Puis à chaque fois, ça nous dit qu'il y a plus de joie au ciel pour quelqu'un qui se repent et qui revient à Dieu. Mais souvent, j'ai vu ce passage-là pour quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu et qui revient à Jésus, qui vient à Jésus pour la première fois. Mais quelqu'un qui se repent, ça peut être nous quotidiennement. Ne nous cessons jamais de se réjouir à chaque fois que quelqu'un se repent pour revenir à Jésus. À chaque fois qu'on a la chance d'exhorter quelqu'un, ou à chaque fois que quelqu'un est touché par Dieu et fait comme hey, « j'ai péché, j'étais dans l'erreur, j'avais une mal compréhension, tout ça, puis je me reconsacre à Jésus. » À chaque fois qu'on devrait être « Yeah! » Puis qu'on devrait célébrer, puis qu'à chaque fois qu'on est en louange, on ne devrait jamais être blasé de chanter avec des musiciens et des chanteurs extraordinaires comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus nous a pardonné et on est réconcilié avec le Père. Je devrais être le premier à faire « Wow! Hey, je veux me lever, je veux taper des mains, je veux crier, je veux lever. Wouh! Jésus, tu m'as pardonné, je suis réconcilié. Puis même si je faille, même si je pêche, même si je m'éloigne, alors que je reviens, les anges sont là avec Dieu, faire comme « Il revient à la maison. » Wouhou! Ne nous cessons jamais de se réjouir. Puis en même temps, espérons toujours en la victoire de Jésus sur la souffrance. Ne cessons jamais de prier pour des guérisons. Ne cessons jamais de prier pour que des gens puissent être délivrés, pour être libres d'une addiction, d'une souffrance quelconque, que ce soit physique, mentale, psychologique, peu importe. Ne cessons jamais d'espérer. Et allons à Jésus, prions, amenons notre ami à faire bien temps, on va aller prier ensemble à Jésus parce que Jésus a toute la puissance et Jésus a le dernier mot. Et qu'on ne devrait jamais ne cesser d'espérer que Jésus touche qui que ce soit, et notre vie à nous également. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va aller en louange. Qu'aujourd'hui, on puisse venir à Jésus avec joie et reconnaissance. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il est mort pour nous, chacun d'entre nous, pour nos péchés. Et maintenant, on est réconcilié avec Jésus, avec Dieu. Et parce que Jésus vit, je n'ai rien à craindre. Parce que Jésus vit, je n'ai rien à craindre. Donc, peu importe les souffrances, peu importe, je n'ai rien à craindre parce que je sais que je tente les mains et que peu importe, ma souffrance va cesser pour toujours parce que je vais être dans la présence de Dieu. Qu'on devrait se réjouir ce matin pour chaque chose. Puis on va chanter tantôt. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Et chantez-le avec une prière, une foi. Rendons gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, courber nos têtes? On va prier ensemble. Père éternel, merci, Père, d'avoir envoyé ton Fils Jésus.
afin de ne pas nous laisser dans notre condition de souffrance et de péché. Alors que le péché est enraciné dans notre vie et que se répand de génération en génération, toi, Père, tu as décidé de mettre fin à ça, tout pour tout, en envoyant ton Fils mourir à la croix pour nous. Et que grâce à Jésus qui a vaincu la mort, qu'il est ressuscité, qui est le Tout-Puissant, grâce à lui, on a accès à toi, à cette réconciliation, à ce péché qui est déraciné de nous et que maintenant on peut vivre libre en toi, dans l'assurance qu'on a la vie en toi. Et à cause qu'on a la vie en toi, on sait que toi, Dieu, vu que tu es tout-puissant, tu peux guérir de toutes nos maladies, tu peux nous guérir de toutes nos souffrances. Mais Dieu, je te prie que ce matin, dans chacun de nos cœurs, que ce soit pour la première fois ou pour la 98 milliards fois, peu importe, qu'on puisse être encouragé par ce pardon-là, cette grâce-là, cet amour-là que tu as porté envers nous, tu as envoyé Jésus pour nous. Qu'on puisse être tellement encouragé et joyeux et reconnaissant de parce que Jésus vit, je suis réconcilié avec mon Père, je n'ai rien à craindre de peu importe les souffrances. Et Dieu, je te prie que Axe puisse être une église qui va voir encore des libérations, des délivrances, des guérisons, de la main puissante de toi, Dieu. Qu'il y ait des gens qui vont être délivrés, des gens qui vont être guéris, des gens qui vont avoir des cancers éliminés. On va voir peu importe, des paralytiques marcher, on va voir ça. Pourquoi? Parce que Dieu, tu es vivant et tu touches encore des gens. Mais Dieu, on veut continuellement amener l'Estrie à toi, qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle. Donc, Père, remplis-nous de cette joie-là, de cette foi-là, de ce courage-là, qu'on puisse te voir agir encore ici, dans cette église-ci, pour les 50 prochaines années. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit avec moi, Amen.